Jacques, chapitre 1, versets 12 à 18. Il nous dit ceci. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Amen. Père éternel, nous sommes devant ta parole encore une fois, rassemblés devant ton trône de grâce, devant ta face, et nous te demandons simplement que tu nous conduises dans la vérité, par ta parole, que ton Saint-Esprit nous éclaire, nous illumine même, nous donne cette connaissance, cette sagesse nécessaire pour bien comprendre ta parole, ce que tu veux nous communiquer ce matin, à moi et à mes frères et sœurs. Alors viens, Père éternel, agis en nous, parle-nous, en ton nom Jésus. Amen. Amen. Ce qui était là dimanche dernier, on avait entendu notre frère Alex qui nous a parlé un peu la même chose. On va dire c'est la suite, ce qu'il nous a partagé. Comment tenir ferme dans les moments difficiles de la vie, en tant que chrétien, en tant que personne, comment tenir ferme. Et Jacques, il continue dans cette même notion, dans cette même perspective. Et aujourd'hui, nous allons voir qui est cet homme, qui est cette femme qui tient ferme dans les épreuves. Qui sont ces personnes-là? Et Jacques, le demi-frère de Jésus, nous dit « Heureux l'homme qui demeure ferme dans les épreuves. » Il commence par ça. Et nous entendons, quand on lit ça, une sorte d'écho. Un écho que les gens vivaient à l'époque, parce qu'il écrit à les gens de l'époque, aux chrétiens de l'époque. Il y a cet écho-là, épreuve, épreuve, épreuve. Ça se répète tous les jours. C'est comme ils vivaient à l'époque, c'est comme on vit aujourd'hui aussi. Et à l'époque, si vous lisez tout le livre de Jacques, vous allez voir qu'ils étaient pauvres. Ils portaient même des vêtements minables. Ils manquaient de nourriture. Ils étaient humiliés lorsqu'ils venaient à l'église mal habillés. Et certains disaient « Mettez-vous là, par terre ». Oui, c'était comme ça qu'ils vivaient. Ils disaient certains ont été aussi traînés au tribunal par les riches, tous chrétiens. Hein, parce que Jacques écrit aux chrétiens. Certains ont été spoilés, leur salaire. Certains ont été condamnés et assassinés. Et certains étaient aussi malades à cause de leurs péchés. Vous lisez tout ça dans la lettre de Jacques. Et c'est ça l'ambiance, l'atmosphère de l'église de l'époque, comme elle est aujourd'hui aussi. Des épreuves, des épreuves, des épreuves. Et nous considérons le livre de Jacques comme le livre de l'action. Parce qu'il y a beaucoup d'impératifs. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Mettez fin à la colère, il dit. Il dit, débarrassez-vous de toute souillure et de toute méchanceté. Visitez les orphelins et les veuves. Il dit, soyez libres de toute forme de favoritisme. Domptez votre langue. Il y a beaucoup d'impératifs comme ça. C'est un livre d'action. Abandonnez la jalousie, soyez pacifiques et doux. Aimez votre prochain comme vous-même. Des impératifs. C'est un livre qui nous met en action. On va lire en quelque sorte, la foi, son action, elle est morte. Il va dire. C'est un livre qui est la mise en pratique de l'évangile. C'est pour ça qu'il dit, mettez la parole en pratique. Ne soyez pas simplement des bons écouteurs ou des bons entendants. Vous venez toujours pour écouter un enseignement, mais mettez tout ça en pratique. Parce que la foi sans l'action, elle est morte. Ça ne vaut rien.
Et tout le chapitre 1 nous fait comprendre exactement cette notion-là. Toutes ces exhortations de Jacques qui s'adressaient à ces personnes dont leur vie était caractérisée par la souffrance. Et je ne sais pas si c'est aussi votre cas aujourd'hui, si vous vivez quelque chose de difficile. Voilà qu'on voit ici un chemin douloureux, mais vers la joie. Ici, le thème de ce matin, c'est le bonheur le plus profond et le plus durable que les épreuves peuvent nous donner. Un bonheur. Et on peut même dire que nous sommes bénis face aux épreuves. Et pourquoi? Comment ça, Joël? Jacques commence son livre en disant, son épître, « Réjouissez-vous, mes frères et sœurs », dans le verset 2, chapitre 1, des diverses épreuves que vous rencontrerez. Réjouissez-vous. Mais attends, Jacques, comment ça? Comment je peux me réjouir face à ces épreuves-là, à toutes ces difficultés? Comment je peux me réjouir dans ces épreuves-là? C'est pas évident, Jacques. Pourquoi tu dis ça? Alors, mes amis, mon ami, mon frère, ma soeur, si tu es un chrétien fidèle, telle sera ta vie. Des difficultés aussi. Pas que de joie, d'oasis, de pâturage tout verte, mais aussi des difficultés. Il faut qu'on soit conscient. Et Jacques, il nous rappelle tout ça. Nous avons cette vie pleine de bonnes actions, de bonheur aussi, mais remplie de difficultés, parsemée de difficultés, qui Jacques les appelle épreuves. Alors pourquoi il appelle épreuves tout ça? Parce que les épreuves viennent de Dieu. C'est ça qu'il va nous dire. Ni les circonstances, ni le diable font des épreuves pour nous tenter, pour nous tester. Les circonstances, le diable attaque notre foi, mais ils ne la mettent pas à l'épreuve. C'est Dieu qui le fait. Ils ne nous font pas passer par le feu. C'est Dieu qui nous fait passer par le feu, pour prouver comme douleur notre foi, si elle est authentique ou pas. Parce qu'on sait que Satan, le diable, il cherche à dévorer, pas à raffiner notre vie. C'est Dieu qui nous raffine. Alors si vous vivez une épreuve, d'après Jacques, c'est Dieu qui nous donne. C'est lui qui permet qu'on vive cette épreuve-là. Mais il faut faire attention à une chose. Parfois, on vit des difficultés dues aux conséquences de nos choix, de nos péchés. Il y a ça aussi, hein? C'est juste une parenthèse. Mais la plupart des épreuves, si on est un chrétien fidèle, si on vit selon la parole, si on pratique la parole, les épreuves qu'on subit, ça vient de Dieu. Il y a un but précis pour ça. C'est pas pour rien. Et on va voir tout ça. Et Jacques, dans le chapitre 4, il nous montre comment il voit la souffrance. Venez donc, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons un an, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Mais vous devrez plutôt dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Avec ces versets-là, Jacques est en train de nous dire que, voilà, que toutes les épreuves viennent de Dieu parce que c'est lui qui veut qu'on vive ça. Parce qu'il veut notre bien, toujours notre bien. Dieu n'est pas un Dieu maléfique, loin de là. Il est un Dieu bon, plein de bonté. On a chanté ce matin, il n'y avait que ça ce matin. Dieu, il est bon, toujours bon. Alors, si je vis jusqu'à la fin de cette petite chapelle-là, mon corps, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et si je meurs avant la fin de cette chapelle, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est sa volonté. Et ce sera donc un grand test, j'ose dire, pour ma femme, parce qu'il part toujours de ça. Il faut que tu ne partes pas avant moi. Hein. Mais si ça arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et ce sera un grand test de sagesse, de fidélité pour elle. De faire confiance à Dieu parce qu'il a voulu comme ça. Il m'a enlevé telle chose parce qu'il a voulu. Alors c'est bien.
Je dis Amen, même si je ne comprends pas encore. Je dis Amen. Si je suis un chrétien fidèle et qui cherche à faire la volonté de Dieu. Si j'ai un trou de mémoire, par exemple, pendant ma prédication, c'est parce que Dieu a voulu. Oui, ça peut arriver aussi. Ou j'ai mal étudié aussi. Mais Dieu a voulu telle chose. Mais rappelez-vous ce que je viens de dire tout à l'heure, que parfois on subit des difficultés parce qu'on a fait des bêtises. On a mal choisi, c'était pas le bon moment, on a avancé les choses, j'ai pas bien écouté. Et là, on subit des conséquences, des épreuves encore plus dures. Mais quand on reste fidèle, Dieu envoie des épreuves pour faire quelque chose dans notre vie. Ainsi, lorsque nous lisons « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation », d'après Jacques, Jacques veut nous faire comprendre que l'épreuve vient du Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes heureux. Parce que je sais que les épreuves, celle-là, viennent de Dieu. Et non de Satan ou des circonstances. Si c'est Dieu qui m'envoie, ah oui, il veut faire quelque chose dans ma vie, alors je suis heureux. Je suis dans le bonheur. Parce qu'il est en train de travailler dans ma vie. Ça, c'est vraiment important d'avoir en tête, de comprendre bien pourquoi des épreuves arrivent dans ma vie. Et tous les versets du 12 au 18 sont destinés à nous aider à voir comme ces épreuves-là sont faites des bénédictions pour moi. Ils nous aident à comprendre ça. Et là, je vais vivre vraiment le vrai bonheur, un bonheur profond et durable, à cause même des épreuves. La bénédiction par la mise à l'épreuve. Jacques, il voulait nous dire simplement, verset 22, « Je vous exhorte, mes amis, 1000 fois à mettre en pratique la parole. Et je suis pleinement conscient que je vous appelle à vivre ce mode de vie désintéressé, orienté vers l'autre, aimant et sacrificiel au milieu des nombreuses épreuves données par Dieu. » C'est ça qu'il veut nous dire. Nous sommes bénis en Dieu s'il nous envoie des épreuves. Parce qu'il est en train de nous façonner, de nous rendre semblables à qui? À son Fils, à Jésus, qu'il a tant souffert pour nous. On a chanté ça aussi aujourd'hui. Voilà, on a 3 arguments pour soutenir ce point principal, à savoir que les épreuves de Dieu sont conçues pour nous donner, pour nous conduire à un bonheur profond et durable. Ce n'est pas pour nous faire du mal, pour nous faire pleurer de joie, mais pas pleurer d'angoisse, de tristesse. Non, les épreuves sont conçues par Dieu, pour nous conduire au bonheur, à un bonheur profond et durable. Verset 12, on revient au passage, au texte. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses épreuves, c'est-à-dire lorsqu'il aura été éprouvé, trouvé fidèle, il recevra la couronne de vie, qui est le Seigneur promise à qui? À ceux qui l'aiment, qui aiment le Seigneur. Les épreuves douloureuses, mes amis, la persévérance patiente et le fait d'avoir fait ces preuves mènent à la vie, d'après Jacques. Et si nous croyons vraiment que c'est ainsi que Dieu nous prépare à la vie éternelle, nous dirons-nous pas, je suis en fait béni par ces épreuves, parce qu'elles me mènent à la vie, à prendre ma couronne, la couronne du vainqueur. Mais voici une question qu'on peut même se poser. Qu'est-ce qui est mis à l'épreuve ici, d'après Jacques? Qu'est-ce qui est mis à l'épreuve? On dirait tout de suite la foi. Mais ce n'est pas ça que Jacques nous dit. Jacques ne mentionne pas la foi. Ce qu'il mentionne, c'est l'amour. L'amour pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, heureux l'homme qui tient bon, et puis il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, à ceux qui ont de l'amour pour Dieu. Qui reçoit la couronne de vie? Ceux qui aiment Dieu. C'est simple. C'est simple que ça. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui restent dans l'amour de Dieu, recevront la couronne de la vie, la couronne du vainqueur. Tout comme Jésus a reçu sa couronne quand il est remonté au ciel, là c'était, le couronnement du roi des rois qui a vaincu la mort, qui a remporté le prix
notre salut. Ainsi, ceux qui sont mis à l'épreuve, qui résistent et qui sont prouvés comme vrais chrétiens, obtiennent la couronne. Ceux qui aiment Dieu obtiennent la couronne du vainqueur. Jacques dit en quelque sorte, lorsque vous traverserez le feu de l'épreuve, en sortirez-vous plus passionné pour Dieu ou non? Lorsque vous sortirez de l'épreuve, est-ce que votre amour pour Dieu, il sera plus grand ou pas? Ou vous allez tourner le dos? Ah, c'est dur ça, pourquoi Dieu m'a fait ça? C'est un peu ça l'idée de Jacques. Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Franchement, aimez-vous vraiment Dieu? Ah oui, je lui dis toujours, hein, je t'aime Seigneur. Oui, ça c'est facile. Même pour notre conjoint, c'est facile de dire, je t'aime mon amour. Mais après, sont beaux les paroles, hein, sont belles. Mais est-ce qu'on aime vraiment Dieu face aux épreuves? C'est ça que Jacques veut nous faire réfléchir. Face aux épreuves, qui c'est lui qui nous envoie, après qu'on sorte, ou si on est même dedans, comme disait Alex, dans la fournaise, est-ce qu'on peut vraiment dire « j'aime le Seigneur, même là » Voilà la question qu'il faut se poser, il faut réfléchir à chaque fois qu'on vit des choses difficiles. Dieu avait même dit dans Deutéronome 13, 4, « C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. » C'est des tests que Dieu nous envoie pour savoir si on aime vraiment Dieu, si on l'aime vraiment. Rappelez-vous, la couronne nous attend. Ceux qui aiment Dieu. Aimez-vous vraiment Dieu? Et Jacques nous donne une sorte d'illustration dans le chapitre 4, toujours. Il dit, 2 à 4, « Vous désirez et vous n'avez pas, alors vous assassinez. Vous convoitez et vous ne pouvez pas obtenir, alors vous vous battez et vous vous colérez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Vous demandez à Dieu et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Pour le dépenser dans vos passions, il dit un mot fort, vous adultères. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? C'est fort comme mot. Adultère. Jacques emploie ce mot-là, mais pourquoi il emploie ce mot-là fort comme ça? Parce que c'est l'image de comme Dieu, comme étant le mari, et nous, l'Église, son épouse. C'est pour ça qu'on est adultère, parce qu'on remplace Dieu pour autre chose. On ne reçoit pas parce qu'on demande mal, pour nos propres plaisirs. Jacques, quand il dit ça, il nous présente en train de prier notre généreux mari, Dieu, de lui demander si nous pouvons avoir un peu d'argent pour aller engager une prostituée. Parce qu'il, lui, Dieu, ne nous satisfait plus. Et voilà le tableau qui nous dépeint. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour le dépenser dans vos passions, adultères que vous êtes, pour faire autre chose. Et non aimer Dieu comme il faut. Alors, aimer Dieu signifie qu'on trouve Dieu si satisfaisant en tant que mari, berger, père, roi, sauveur et trésor, que nous voulons, nous, en tant qu'épouse, voilà, de Dieu, on ne va pas le tromper avec d'autres choses. Et nous n'utiliserons pas ces dons qu'il nous donne pour aller chercher notre propre satisfaction auprès d'autres personnes, d'autres choses. On ne remplace pas Dieu, ceux qui aiment Dieu. C'est ça qu'il veut nous réveiller, nous interpeller avec cette vérité-là. Et les feux de l'affliction sont conçus pour Dieu, pour tester cette réalité-là, si on aime vraiment Dieu. Alors, vous dites, ah oui, mais il le sait déjà. En fait, il nous teste pour nous montrer à nous-mêmes. Il savait qu'un jour, Adam et Ève allaient désobéir en mangeant le fruit, mais il a dit, ne mangez pas, parce que sinon, vous mourrez. Il savait qu'ils allaient désobéir. Alors pourquoi Dieu a mis quand même l'arbre là-bas? Pour montrer à nous qu'il y a toujours un Dieu, qu'on doit se soumettre à lui, qu'on doit l'aimer, vraiment,
de tout notre cœur, de toute notre force. Alors, aimez-vous Dieu plus que votre conjoint, vos enfants? Des questions clichés, hein, on pose, mais bon, c'est comme ça. Aimez-vous Dieu plus que votre travail, vos rêves, vos projets de vie? Aimez-vous Dieu plus que votre santé qui ça va pas? Aimez-vous Dieu plus que la personne qui vient de vous quitter, qui est même décédée? Aimez-vous Dieu plus que mettez quelque chose? C'est ça qu'on doit se poser la question. Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Voilà, pour vous dire plus positivement, on va dire, nous sommes appelés, mes amis, à aimer le Père dans toutes ces situations-là, de difficultés. Je ne dis pas que toutes les décisions, toutes les choses qui arrivent sont toujours parfaites et claires, faciles, comme noir et blanc, mais non, je sais que ce n'est pas évident. Voilà pourquoi nous avons besoin à la fois de la parole et aussi de la guidance de l'Esprit Saint pour nous aider à appliquer le message de l'Écriture, pour l'obéir vraiment, nettement, dans toutes les situations plus ambiguës de la vie. Mais dans tous ces cas-là, mes amis, nous sommes appelés à aimer le Père, à aimer Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Alors, comment parvenir à aimer le Père de plus en plus? Parce que oui, c'est facile, je t'aime Dieu, mais comment je peux vraiment aimer Dieu de plus en plus? Il y a un seul moyen que je pense d'y arriver, c'est que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 4, 19, il dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Cette petite phrase, c'est profonde. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Alors que moi, je n'étais pas une personne aimable à ces moments-là. J'étais détestable, on va dire, parce que j'étais rempli de péché. Je haïssais Dieu sans le savoir. J'étais un ennemi de Dieu sans le savoir. Mais il m'a aimé le premier en envoyant son Fils unique pour mourir à ma place, à moi, un pécheur qui méritait la condamnation. Mais il m'a aimé le premier, il est venu me donner un cadeau, m'offrir un cadeau, gratuitement. Et plus on prend conscience de l'ampleur de l'amour du Père à notre égard, plus on aime le Père en retour. Simplement ça. Si vous avez cette conscience-là de l'ampleur de l'amour de Dieu pour vous, voilà, que vous pouvez y arriver à aimer le Père de plus en plus en retour. Oui, la souffrance met à l'épreuve, nous met à l'épreuve, affine, éprouve notre amour pour Dieu. C'est déjà le premier point. Que Dieu, il est vraiment mon trésor suprême, le désir le plus profond de mon âme. Sans lui, je suis rien. Sans Dieu dans ma vie, qu'est-ce que je vaux? Rien. Qu'est-ce que le projet de la vie? Ça vaut quoi? Rien. Sans Dieu. On peut gagner le monde, mais sans Dieu, on n'a rien. Et ceux qui aiment Dieu de cette manière-là, mes amis, dit le verset 12, recevront la couronne de vie. Le prix de la fin de la course. Après quelques années de vie. Alors, y a-t-il un défi spécifique dans ta vie en ce moment que te pousse à évaluer ton amour pour Dieu? Réfléchissez. Réfléchis à ça. Voilà, les épreuves sont des opportunités, mes amis, pas des malédictions, car Dieu ne tente personne, comme dit Jacques. Versets 13 à 15, il nous dit exactement ça. Lorsque la personne est tentée, elle ne peut jamais dire « c'est Dieu qui me tente », c'est lui qui provoque ça. Il y a une différence, une nuance ici, de différence. L'exhortation de Jacques ici est « personne ne devrait jamais dire « ces tests donnés par Dieu », du verset 12, sont en réalité des tentations pour nous attirer et nous entraîner dans le péché vers la mort. Et Jacques dit, non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Et ensuite, les versets 13 à 15 vont expliquer tout ça. Et parfois, c'est un peu difficile pour même les traducteurs quand ils ont traduit la Bible, parce que le mot prouver
et tenter, c'est le même mot en grec. Mais le sens, c'est différent. Prouver, c'est une chose, tenter, c'est différent. C'est pour ça que Jacques dit, non, Dieu ne tente personne. Il n'a rien à voir avec l'épreuve. Là, c'est autre chose. Moi, je suis mis à l'épreuve par Dieu, ce qui dit le verset 12, mais je ne suis pas tenté par Dieu. Il est verset 13 à 15, explique comment ça marche ça. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne, nous dit Jacques. Dieu peut être mis à l'épreuve. On peut mettre Dieu à l'épreuve, comme le peuple d'Israël avait fait pendant plusieurs années. Ils ont mis Dieu à l'épreuve. Et Dieu nous met aussi à l'épreuve, mais Dieu ne nous tente pas. Et là, Jacques trace une sorte de ligne de démarcation, de limite entre les épreuves et la tentation. Dieu teste, mais il ne tente pas. Quelle est la différence? Le verset 14 nous donne la définition de ce terme-là, tester et tentation. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et entraîné par ses propres désirs. La tentation nous amène au péché et le péché nous amène à la mort. Les épreuves nous amènent à la gloire. C'est différent. Les épreuves nous mènent à la vie et le péché nous mène à la mort. C'est pour ça que Dieu ne nous tente pas, parce que Dieu ne va jamais nous amener à la mort. Il veut nous amener à la vie. C'est pour ça que Jacques dit, non, Dieu ne tente personne. C'est pas possible. C'est nous-mêmes qui sommes responsables d'être tentés, de se laisser séduire et conduire et attirer par le péché, par la convoitise des yeux et du cœur. Ça ne vient pas de Dieu. C'est la nature humaine qui cède à la tentation. Et cette compréhension de la tentation permet d'expliquer les versets 13 où Jacques dit « Dieu ne tente personne ». Parce que Dieu n'est jamais entraîné ou séduit par des attraits pécheurs. Il n'est jamais victime de ses propres passions. Il contrôle tout. C'est le sens qu'on appelle de la doctrine de la immuabilité de Dieu. Il ne change pas. Il est autosuffisant en lui-même. Il ne va jamais dire « il me faut ça ». Parce qu'il n'a jamais besoin de quoi que ce soit. C'est nous qui avons besoin toujours de quelque chose. Dieu, il est absolument, absolu, infini, et il existe par lui-même. Il est absolument indépendant de quoi que ce soit, différent de nous. Alors Jacques, on déduit que Dieu ne tente personne parce qu'il est autosuffisant. Il ne peut pas nous entraîner dans le péché. Dieu n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit de l'extérieur pour que nos désirs passent des saints désirs à des désirs pécheurs. Il ne va jamais faire ça. Parce que nos désirs sont toujours dus à cette défaillance de la vie, de la nature humaine. Nous sommes déchus. Nous sommes les responsables pour être attirés par le péché. Simplement ça. Et puis Jacques va montrer cette image de la conception d'une mère avec son bébé dans le ventre. C'est le péché qui est en train de naître. Et après, il naît, il grandit, il entraîne la mort. C'est le péché. Alors Jacques sait que lorsqu'un chrétien cède à la tentation, cela entraînera le péché et le péché conduit à la mort. Mais, une parenthèse ici. Jacques parle aux chrétiens, n'est-ce pas? Il ne parle pas à non-chrétiens. Alors pourquoi il parle de mort? Parce que si on est enfant de Dieu, on est vivant, on est ressuscité, on est sauvé et pour toujours. Si un jour quelqu'un dit « Ah oui, il est retourné en arrière », c'est parce qu'il n'a jamais eu une rencontre réelle avec Jésus. Il n'a pas bu l'eau vive. Parce qu'une fois qu'on a bu l'eau vive, c'est fait. En fait, là, ça va jaillir en fait. Pour l'éternité, comme Jésus avait dit à la femme samaritaine. Mais ici, il parle aux chrétiens. Alors, est-ce qu'il parle d'un chrétien qui peut perdre le salut? Non, c'est pas ça. Cette mort-là, c'est simplement cette distanciation de Dieu. On s'éloigne de Dieu dès qu'on reste dans nos péchés. Et lorsqu'un croyant en Christ pêche, nous péchons, on interrompt cet accès vers Dieu. Et là, nous sommes disciplinés par lui. Le résultat peut être même la mort physique. Hein? Vous vous souvenez de l'histoire de Saphira et son mari, et Ananias, qui sont morts sous le coup
parce qu'ils ont menti contre l'Esprit Saint. Mais ils étaient convertis, ils étaient des chrétiens. Ça peut arriver que les gens peuvent mourir, hein, parce qu'ils ont commis un péché grave. Je ne sais pas. Ça arrive aussi la séparation de la communion et l'abandon au pouvoir de Satan. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 5, si on reste dans nos péchés, c'est l'impuissance dans la vie chrétienne, on s'y sent vidé, mais malade, triste. Il y a la honte, l'aveuglement spirituel, Apocalypse 3, Psaume 32. On perd de la force, on gémit, comme disait David. Mes os, ça fait mal, parce qu'il était dans nos péchés. Voilà le type de mort que Jacques va dire pour les chrétiens, si on reste dans nos péchés. C'est cette mort-là qu'on va vivre, cette distanciation de Dieu. Dieu nous teste, il me teste, mais il ne me tente pas. Car, pour terminer, le troisième point, il est le Père des Lumières. Il est toujours dans la lumière, pas dans les ténèbres. Il est toujours celui qui donne la vie, pas la mort. Versets 16 et 17. Ne vous laissez pas tromper, frères et sœurs bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ne pas être trompé sur quoi, Jacques? Il va renforcer son argument du verset 13. L'un des grandes ruses de Satan, vous savez, qu'est-ce que c'est? Nous fait douter de la bonté de Dieu. Ne vous trompez pas, Dieu est bon. Si vous entendez quelque chose de différent, ça vient de Satan, du diable, parce qu'il est expert, on nous fait douter de la bonté et de l'amour de Dieu pour nous. Au sein de l'épreuve, parfois ça peut arriver. Hein. Dieu, il m'a oublié. Alors que je suis quand même fidèle. Je viens toujours à l'église. Je suis quelqu'un de bien. Pourquoi ça m'arrive? Dieu ne m'aime pas. Il ne m'écoute pas. Et le diable en profite de cette prêche. A-t-il vraiment dit ça? C'est la phrase classique de Satan à Adam et Ève et à nous aujourd'hui. Est-ce qu'il a vraiment dit ça, Joël? Est-ce qu'il t'aime vraiment? Est-ce que tu es vraiment un fils de Dieu? Pourquoi ça t'arrive, quoi? Il avait dit ça à Jésus, même, au Fils de Dieu. Si Dieu t'aimait vraiment, Jésus, tu n'étais pas là, à galérer dans le désert pendant 40 jours. T'as faim, quoi. Et en plus, il y a une croix qui t'attend. Ils mettent des doutes, ils en profitent de ces brèches-là. Mais Dieu, il reste inchangeable, on va dire. Il est un Dieu bon, d'amour. Quand il t'a dit « je t'aime », il t'aime, vraiment. Peu importe la situation que tu subis, qu'on va subir un jour, mais il nous aime. Il aime son Église. Il a donné son propre Fils pour nous, pour toi, pour moi. Oui, toutes les lumières du ciel, le soleil, la lune, les étoiles, changent continuellement, n'est-ce pas? Plus brillant, moins brillant, pleine lune, pas de lune, soleil brillant, ciel nuageux. Mais Dieu ne change pas. Il est constant. Il est le Père des Lumières. Il ne change pas. Il est la source de toute lumière. Et la source de toute lumière est toujours brillante, toujours immuable, inépuisable en bonté et perfection. Alors ne vous trompez pas. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Vraiment. Ta souffrance n'est pas maléfique. Tes épreuves ne sont pas t'amener à la mort ou pour pécher. Non. Tes épreuves ne sont pas des tentations qui te conduiront à la mort. Au contraire. Au contraire. Elles te conduiront à la vie. À monter et pas à descendre. Parce que, conformément à sa volonté, dit verset 18, il nous a donné la vie par la parole de vérité, l'évangile, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures, les prémices de Dieu. Dieu ne tente pas, il n'envoie pas des tests pour donner naissance à la mort, jamais. Il donne toujours naissance à la vie. Il veut que sa vie, comme dit la parole, jaillisse en nous. Et ça passe par les épreuves, par le feu, pour nous rendre encore mieux dans le bonheur, comme son Fils.
Et c'est toujours un test pour nous. Et on se dit, mais jusqu'à quand, Jacques, je dois tenir ferme dans cette machine d'épreuves, 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 des épreuves? Jusqu'à quand, Jacques, pardon. Il dit dans le verset 5, 7 du chapitre 5, il dit, soyez donc patients, mes amis. Écoutez ça. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Eh bien, jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où soit qu'il revienne ou que je le rejoins au ciel. Mais soyons donc patients, comme dit Jacques, jusqu'au retour du Seigneur. On n'a pas le choix. Mais rappelons-nous, Dieu nous aime. Il ne nous tente pas. Il nous approuve pour nous faire semblables à son Fils, pour qu'on puisse grandir, être plus saint, plus mature et expérimenter cet amour inébranlable pour lui. Et en regardant la couronne qui nous attend toujours. Sommes-nous de ceux de celles qui réussissent le test? Êtes-vous cette personne qui va réussir le test jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur? C'est ça qui nous appelle à faire. Résistons jusqu'à la fin. Soyons donc patients jusqu'au retour du Seigneur. Et soyons dans la joie si l'on voit des épreuves. Parce que c'est pour une bonne cause. Ce n'est pas pour vous faire du mal, comme il nous dit dans sa parole. Amen. Amen. Soyons patients et profitons chaque épreuve. Parce que Dieu est là pour toi. Il voit tout. Rien ne lui échappe. Soyons simplement patients et continuons à marcher. Et comme je disais, pas que le dimanche, soyons dans la joie pendant tous les jours. Parce que toutes ces vérités-là nourrissent mon âme. Et à la fin, on pourra même prier comme le psalmiste. Pourquoi être abattu, mon âme, en moi? Et pourquoi gémis-tu en moi? Il répond à sa propre âme, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Je me rappelle de Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon salut. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie.